Bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition de Yin en forêt. Aujourd'hui, on se trouve de nouveau dans la nature néo-zélandaise, entouré d'un petit peu de verdure, de fougères tout autour de moi. Pour la pratique d'aujourd'hui, ce sera un mélange entre du Yin et de la mobilité. On va allier les principes de Yin, de tenir des postures simples un petit peu plus longtemps pour chercher un étirement vraiment en profondeur. Puis on va amener des éléments de mobilité pour venir bouger un petit peu nos tissus et puis permettre au fascia de se relâcher peut-être un petit peu différemment. Donc une approche un peu combinée qui restera plutôt du côté de la pratique en douceur. On va commencer dans une position assise, donc prenez le temps de vous trouver dans une posture qui soit agréable. Et puis on va simplement venir poser les mains sur les genoux et fermer les yeux un instant. Prends le temps d'envoyer notre attention et notre énergie à la base de notre colonne vertébrale. Sentir nos points d'appui au sol. Sentir qu'on se connecte à notre corps, à notre souffle, à cette simple sensation de juste être là, ici et maintenant, en train de respirer, conscient et consciente de tous les ressentis qui font partie de l'expérience de cet instant. Puis on va commencer par doucement mobiliser notre nuque, en gardant les yeux fermés si c'est agréable pour vous. Vous pouvez simplement incliner la tête vers l'avant, laisser le menton se rapprocher de votre poitrine, puis juste faire des petits mouvements avec la tête d'un côté et de l'autre. Allez-y tout en douceur. Voyez si vous trouvez des zones où c'est peut-être un petit peu plus sensible. Amenez encore un petit peu plus de lenteur dans cette partie-là, donc ces parties-là du corps. Et puis, laissez-vous vraiment guider intuitivement par ce que vous sentez qui fait du bien en termes de mouvement. Peut-être que le mouvement reste très petit, très localisé. Peut-être que peu à peu, vous amenez un petit peu plus d'amplitude dans vos mouvements. Peut-être expérimenter avec le fait d'entrouvrir la bouche pour desserrer la mâchoire, de voir comment ça réagit peut-être avec ce qu'on sent dans notre nuque. Puis tout tranquillement, vous pouvez laisser le mouvement ralentir, s'arrêter, ramener votre menton en direction de la poitrine, puis redresser toute votre nuque, une vertèbre après l'autre, jusqu'à vous retrouver la verticale. Vous pouvez ouvrir les yeux. On va étirer les deux bras en dessus de la tête, venir se grandir le plus possible, et puis déposer notre main droite à côté de nous, juste venir se pencher sur le côté, puis depuis là, faire des petits mouvements où on peut pousser un petit peu plus sur notre main droite. Juste chercher à bouger un petit peu tout notre flanc du côté gauche. Laisser ce bras gauche explorer un petit peu ce qui fait du bien, ce qui est agréable en allant dans différentes directions. Vous pouvez même aller avec le bout des doigts chercher un petit peu plus loin. Tourner le regard vers le ciel, ouvrir un peu plus le bras, puis simplement sentir ce qui fait du bien et ce qui est agréable à venir explorer ici, tout en continuant de respirer. Ça peut même être confortable de fermer les yeux pour sentir un petit peu plus ce qui se passe dans votre corps, ou alors de les garder ouverts pour continuer d'admirer la beauté de cette nature néo-zélandaise avec moi. Puis ensuite, depuis là, on va doucement se laisser aller dans l'immobilité de notre posture sur le côté. Voyez comment vous avez envie d'installer votre bras du dessus. Peut-être qu'on vient poser notre avant-bras droit au sol si c'est confortable. On peut laisser la tête s'incliner un petit peu plus. Puis chercher cette longue ligne d'étirement et d'ouverture le long de notre flanc gauche. On peut même y amener notre attention, notre souffle. Sentir que chaque expiration permet un petit peu plus de relâchement le long des côtes, de la taille, de l'épaule, jusque dans la hanche. Alors une dernière inspire. Expire. Puis doucement avec l'inspire, le bras du dessus nous aide à remonter. On revient jusque dans notre assise. On peut bouger un petit peu les épaules, réajuster le dos d'un côté et de l'autre. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Quand ce sera le moment pour vous, que vous êtes prêts et prêtes, les deux bras s'étirent en direction du ciel. Notre main gauche vient trouver le sol. On vient s'incliner sur le côté. Puis on commence à explorer un petit peu les mouvements ici, en cherchant à bouger de différentes manières, dans différentes directions.
faire des petits rebonds en s'aidant de notre main qui en appuie au sol. Essayez de ne pas laisser de rigidité se créer pour cette épaule gauche. Vraiment laisser les deux côtés être souples et fluides dans cette exploration du mouvement. Et puis peu à peu, on va venir trouver l'immobilité dans la posture en laissant le haut du corps s'incliner un petit peu plus sur le côté. Peut-être même qu'on prend appui sur notre avant-bras. On laisse le buste s'étirer encore un petit peu plus. On peut relâcher la tête. Inviter le souffle à devenir un petit peu plus long et profond. On reste là encore juste pour une dernière respiration. Longue inspire et expire. Puis avec l'inspire, c'est notre bras du haut qui remonte d'abord. On revient jusque dans notre assise, les mains sur les genoux. Bougez un petit peu les épaules, le haut du corps. Puis on va rester dans une position assise. Je vais simplement me tourner pour que vous puissiez voir le mouvement qu'on va faire. On va venir entrelacer les doigts au-dessus de notre sacrum. Simplement tirer un petit peu sur les bras pour rapprocher les épaules l'une de l'autre et puis sentir que les os des omoplates viennent masser un petit peu nos trapèzes. Vous pouvez monter plus ou moins les bras suivant ce qui est confortable pour vous ici. Puis on va juste venir bouger un petit peu notre haut du corps. Continuer cette exploration du mouvement. Chercher à venir masser un petit peu ces grands muscles dans le haut du dos en faisant ces mouvements avec les bras, avec les épaules. Bouger un petit peu aussi d'un côté et de l'autre. Imaginez ce massage qu'on est en train de créer pour notre haut du dos de cette façon-là dans la posture. Ensuite, depuis là, vous pouvez doucement relâcher l'entrelacement des mains, venir les poser de nouveau sur les genoux, bouger un petit peu les épaules, le haut du corps, et puis simplement venir passer les deux mains devant vous au niveau des tibias. Et puis petit à petit, aller chercher l'étirement vers l'avant en laissant tout le haut du dos s'arrondir, en laissant les épaules, les omoplates pousser un petit peu vers l'arrière, puis relâcher le poids du corps vers le bas. Bien s'installer dans la variante relativement immobile de la posture. Permet à nos épaules de se détendre un petit peu plus, notre mâchoire, surtout si on sent qu'il y a des crispations qui reviennent au niveau de notre mâchoire, de notre nuque. On reste encore pour une longue inspiration. Longue expiration. Puis tout doucement, on remonte jusqu'à revenir dans notre position assise, les deux mains sur les genoux. On vient bouger un petit peu les épaules, le haut du dos. On va décroiser nos jambes et puis venir s'allonger à plat ventre sur nos tapis. Prenez le chemin qui est le plus simple pour vous pour pouvoir arriver à plat ventre sur votre tapis. Et puis on va simplement venir glisser les deux mains sous les épaules pour s'installer dans la posture du sphinx. Vous pouvez garder les orteils accrochés ou les relâcher à l'arrière. L'important c'est que ce soit confortable au niveau de vos chevilles. Si c'est un petit peu trop pour votre bas du dos, vous avancez simplement les coudes, comme ça permet de relâcher un petit peu plus le haut du corps. À vous de trouver la variante qui fonctionne pour vous. L'intention dans cette posture du sphinx, c'est d'être à l'aise au niveau du bas du dos, pas qu'il y ait de sensation de pincement. Puis une fois qu'on est installé dans la posture, on va commencer par amener un petit peu de mouvement dans notre sphinx, puis ensuite venir dans la variante immobile. Donc vous pouvez simplement jouer avec la pression des coudes contre le sol, doucement monter, descendre, sentir les omoplates qui se rapprochent l'une de l'autre, qui se serrent un petit peu, puis ensuite on pousse pour éloigner les épaules des oreilles. Puis depuis ce mouvement qui est relativement linéaire, vous pouvez commencer à bouger un petit peu plus d'un côté, de l'autre. Cherchez à bouger vos épaules. Aller vers l'avant, vers l'arrière. Les deux épaules ensemble. Les deux épaules en alternance. Puis juste sentir comment ça réagit dans le haut du dos. Prêtons attention au bas du dos pour ne pas se faire de mal par inadvertance. Et puis on continue simplement de respirer.
Vous pouvez commencer à ajouter la tête. Peut-être relâcher la tête vers le sol, sentir ce que ça change à l'étirement. Peut-être redresser un petit peu la tête. Tourner un petit peu le menton d'un côté et de l'autre, voir si ça permet d'amener un petit peu d'étirement sur les côtés du cou, de la nuque. Et puis souvent, ce que ça permet, ces petits mouvements, cette mobilisation en douceur, ça permet de cibler aussi un petit peu mieux les zones où il y a des tensions, des crispations dans nos tissus. Comme ça, quand on vient dans la variante statique de la posture, on arrive à ajuster la position de façon à venir directement dans ces zones où on sent qu'il y a le plus besoin. Puis tout tranquillement, on va laisser le mouvement s'arrêter, venir dans notre sphinx, trouver la variante de la posture dans laquelle on va rester pendant quelques respirations. Vous pouvez rester avec la tête redressée, vous pouvez relâcher la tête vers le bas. Suivant ce que votre corps vous a dit avec le ressenti dans la phase de petits mouvements, pour que vous puissiez ici faire ce qui fait le plus de bien à votre corps dans la posture. Continuez de respirer avec l'intention de sentir le souffle qui se propage et qui voyage partout où c'est possible, partout où on peut encore amener de la place et de l'espace. Encore une dernière inspire. Expire dans la posture et puis doucement vous pouvez espacer les coudes d'un côté et de l'autre, venir tourner la tête sur le côté, relâcher les bras le long des flancs. Prendre un petit instant pour laisser tout le corps se déposer au sol. Puis avec la prochaine inspire, vous pouvez revenir glisser les mains devant vous. On va repartir depuis la forme du sphinx, mais croiser notre bras gauche sous le bras droit par-dessus. Vous pouvez mettre les deux coudes à peu près au même niveau, voire espacer encore un petit peu plus les bras, avec vraiment pour intention de cibler l'arrière de nos épaules et de nos omoplates avec cette variante de la posture. Vous pouvez garder les deux mains à plat sur votre tapis pour un peu plus de stabilité, ou alors venir chercher vos omoplates pour juste utiliser le poids des mains et la présence des mains pour amener un petit peu plus d'ouverture et d'étirement dans cette partie-là du corps. La tête peut rester redressée ou on profite de la présence de notre haut du bras pour venir déposer le menton dessus. Puis on va simplement essayer d'amener le mouvement de la respiration au niveau de notre dos, au niveau des côtes dans le dos, au niveau de nos flancs. Sentir que ça accentue un petit peu l'étirement avec l'inspire, comme si on essayait de pousser un petit peu les limites de l'espace disponible dans nos tissus pour en créer plus. Puis qu'après, avec l'expiration, on peut simplement se relâcher dans cet espace nouvellement acquis, nouvellement créé. Encore une dernière inspire. Expire de ce côté-là. Et puis doucement, vous pouvez décroiser les bras. On va directement changer de côté. Croiser notre bras droit sous le bras gauche par-dessus. Comme pour tout à l'heure, soit vous choisissez de garder les mains au sol, soit vous les repliez sur les épaules. Posez la tête sur le haut du bras gauche. Puis simplement revenir à cette sensation du souffle qui vient créer un petit peu de place, détendre les tensions, aider à relâcher les crispations dues au stress qui souvent ont tendance à aller se loger, soit dans notre mâchoire, soit dans nos trapèzes, les muscles dans le haut du dos. Longue inspiration pour faire de la place, puis expiration pour relâcher. Une dernière inspire. Et expire. Puis doucement, on peut décroiser les bras, venir les allonger de nouveau le long des flancs, tourner la tête sur le côté, prendre un petit instant pour relâcher complètement les épaules.
Puis avec la prochaine inspire, on peut glisser les mains sous les épaules, se redresser doucement jusque dans une position à quatre pattes. On va venir s'installer dans une posture de l'enfant, genoux qui viennent à peu près à la largeur du tapis, gros orteils proches l'un de l'autre. On vient asseoir les fesses vers l'arrière, puis étirer les deux bras loin vers l'avant comme un chat qui s'étire. Poser le front sur le sol. Sentir le poids de notre bassin qui entraîne les fesses, les jambes un petit peu plus vers le sol. Puis le haut du corps qui doucement s'allonge et s'étire. Le souffle peut vous donner la sensation de prendre un peu plus de place dans tout le pourtour de votre cage thoracique. Sentez cette sensation de gonfler à 360 degrés, puis de vous relâcher un petit peu plus en direction du sol avec l'expire. Dernière longue inspire. Expire. Et avec la prochaine inspire, on remonte dans notre position à quatre pattes. On peut refermer un petit peu les genoux. On va laisser les deux genoux sous les hanches. On va prendre encore une dernière position où on va partir depuis cette assise, où on va amener les deux mains vers l'avant, aussi loin qu'on peut. Puis simplement laisser le buste se rapprocher du sol. Puis laisser le bas du dos se creuser, se cambrer, en essayant de garder les fesses et les hanches à peu près au niveau des genoux. Puis poser le front sur le sol. Pliez un petit peu les coudes si vous sentez que c'est nécessaire. Si c'est un peu sensible dans les épaules, espacez peut-être les mains un peu plus larges qu'elles ne le sont. Puis vraiment prenez le temps d'ajuster la posture pour qu'il n'y ait pas d'inconfort majeur. Juste une sensation d'étirement et d'ouverture sur tout l'avant du corps. Surtout pas de douleur au niveau des épaules ni au niveau de la nuque. Puis on laisse simplement petit à petit le poids du buste se relâcher. Mouvement du ventre avec l'inspire et l'expire. Encore une dernière inspiration. Expiration dans cette posture. Puis avec l'inspire, doucement, on remonte une vertèbre après l'autre. On revient jusque dans notre position à quatre pattes. On peut venir bouger un petit peu les épaules, le haut du dos, mobiliser tout ce qu'on sent qu'il y a besoin de mobiliser ici pour que ce soit confortable. Profiter de ces petits mouvements de mobilité de façon instinctive pour venir amener du mouvement là où ça fait du bien. On peut venir faire des chavaches, bouger de façon un peu plus désordonnée, mais en suivant ce qui fait du bien. Prenez le temps vraiment de venir mobiliser tout ce que vous sentez qui a encore besoin d'aller dans une direction ou dans l'autre. Imaginez que vous êtes un chat qui s'étire, qui se masse par le mouvement. Et puis ensuite, depuis là, on va simplement venir s'asseoir sur notre tapis pour pouvoir s'allonger sur le dos. Et vous pouvez venir attraper l'arrière de vos cuisses, doucement vous laisser rouler jusque sur le dos en emmenant les jambes avec vous. Venir les serrer contre votre poitrine. Puis simplement bouger un petit peu d'un côté et de l'autre. Et masser votre bas du dos en serrant les genoux contre la poitrine. On va garder notre jambe gauche contre nous, allonger la jambe droite. Vous pouvez l'allonger loin vers l'avant, relâchez complètement votre jambe droite. Puis continuez de bercer un petit peu cette jambe gauche en lui donnant plus ou moins de mouvement. Puis on ramène notre jambe droite contre la poitrine. On resserre les deux genoux ensemble, l'un contre l'autre. On bouge un petit peu d'un côté et de l'autre. Puis on vient allonger la jambe gauche. On relâche complètement la jambe gauche. On donne un petit peu plus de mouvement à cette jambe droite. Puis on ramène ensuite notre jambe gauche contre la poitrine. Deux genoux ensemble, on peut faire des petits cercles autour du sacrum, venir masser doucement le bas du dos.
avant de venir s'installer pour un petit instant dans la posture d'intégration, complètement à plat au sol, bras et jambes allongés, les paupières fermées. Laisse tout notre corps se relâcher sur notre tapis. La sensation de s'étaler de plus en plus au fur et à mesure que tous les muscles et les tissus se relâchent, comme si on fondait, comme une plaque de chocolat au soleil. Imaginez exactement la même chose. Tout votre corps fond en douceur. Les nœuds et les tensions peu à peu disparaissent pour vous laisser avec cette simple sensation d'espace, de chaleur et de confort dans votre corps. Si vous vous sentez de rester là pour une relaxation plus longue, restez le temps qu'il vous faut. Sinon, prenez quelques profondes inspires et expires pour tranquillement ressortir de cette pratique, de cet instant de relaxation et pouvoir réintégrer en douceur la suite de votre journée. Je vous remercie de m'avoir rejointe dans la forêt aujourd'hui, dans le bush pour cette pratique au son de la nature et je me réjouis de vous retrouver dans la prochaine vidéo. À tout bientôt!